Il est totalement exact de souligner que l'une des faiblesses actuelles de la Russie, c'est sa rétraction démographique, due au vieillissement important de sa population. La Russie perd autour de 750 000 à 800 000 habitants par an, ce qui est considérable, évidemment. Mais à la différence de la situation d'Europe de l'Ouest que nous connaissons, la situation française, la situation espagnole, britannique, les pays d'Europe de l'Ouest vieillissent, acceptent ce vieillissement, ne relancent pas la natalité et acceptent le remplacement de leur population blanche de souche par des populations extra-européennes. La Russie vieillit, mais la Russie est en train de relancer ou d'essayer de relancer sa natalité. En tout cas, c'est pris en compte par le président. Ça a été pris en compte par le président Poutine et ce sera certainement suivi par son successeur. Et deuxièmement, ne fait pas appel à une dynamique de repeuplement extra-russe venant du monde turcophone, par exemple, ou d'autres zones comme l'Afrique. Il ne compte pas sur les 25 millions d'étrangers extra-européens qu'on nous promet dans les 30 ans pour assurer le paiement de nos retraites. Voilà. En d'autres termes, c'est moins grave d'être si on regarde là encore les choses sur le temps long, c'est moins grave d'être âgé pour une nation ou un empire pendant un certain temps, et puis ensuite de reconnaître une nouvelle vitalité démographique, que d'accepter de se suicider par un repeuplement de populations non européennes, ce qui est notre situation. Donc je fais partie des gens qui pensent que la situation russe est moins grave que la nôtre et que celle d'autres pays européens.